Aussi ai-je remercié Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, elle-même attentive à la vision du président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, par rapport à l'enjeu qui veut que l'université lumière de la société soit au centre des réflexions en mesure de faire émerger la RDC. Nous avons appris que la RDC est une terre de prédilection économique. Le sens économique du monde d'aujourd'hui et de plusieurs années viendra vers nous. Ce sens nous pousse aujourd'hui à réfléchir, selon la critique qui est faite ici, à prétendre à être un pays régulateur de ces mêmes économies. Et cela peut se sentir et se percevoir davantage à partir de l'ancrage scientifique où nous sommes, à l'université de Lubumbashi. On s'est demandé comment cela pourrait se faire que l'université de la RDC participe à donner des réponses fondamentales à la crise de compréhension, à la crise d'interprétation qui allait dans tous les sens. L'université a fait sa part, elle a gardé son âme. Dans ce cas-là, laissez-moi à nouveau saluer la participation de chacun d'entre nous. Chaque présence est pour nous une perle rare. Chaque présence est un apport fondamental parce qu'il fallait être là. Si vous étiez là donc, emportés d'ici, que nous avons voulu être l'interface université-société. Et ce service-là, nous allons, en toute responsabilité, le porter et l'assumer au titre de ce que la société attend des universités. À l'issue des communications et des échanges, les recommandations suivantes peuvent être formulées. Organiser un débat national apaisé, inclusif et scientifiquement encadré sur l'avenir de la Constitution. Éviter toute personnalisation ou politisation excessive du débat constitutionnel. Évaluer la Constitution par disposition en tenant compte des acquis, des limites et des perspectives. Clarifier les compétences entre les pouvoirs centraux et les provinces. Renforcer l'indépendance effective du pouvoir judiciaire. Consolider la culture constitutionnelle par l'éducation civique et la socialisation politique. Intégrer explicitement des enjeux contemporains dans la réflexion constitutionnelle, notamment l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, la santé mentale, les climats, la biodiversité, la sécurité nationale, l'énergie et la sécurité alimentaire. Renforcer les mécanismes constitutionnels et législatifs, favorisant la transformation locale des ressources naturelles. Promouvoir une politique industrielle nationale fondée sur la valorisation locale, l'innovation et la formation des compétences. Protéger les terres agricoles et inscrire la souveraineté alimentaire parmi les priorités nationales. Valoriser les savoirs coutumiers dans les politiques de protection de l'environnement. Repenser les découpages territoriaux afin de renforcer la cohésion nationale et prévenir les tensions identitaires. Créer un enclave souverain national et renforcer la localisation des données stratégiques. Adopter une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Intégrer les petits réacteurs modulaires et les autres solutions énergétiques décarbonées dans la politique nationale de l'énergie. Renforcer le suivi des recommandations issues des colloques scientifiques
afin qu'elle contribue effectivement à l'amélioration de la gouvernance publique. Les colloques scientifiques organisés à Lubumbashi sur l'évaluation 20 ans après a constitué un moment de réflexion scientifique, citoyenne et nationale. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Permettez-moi donc, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des participants pour la qualité exceptionnelle des échanges, la rigueur des analyses et la pertinence des propositions formulées. Mesdames et messieurs, ce colloque n'a pas été un simple exercice académique. Il a constitué un véritable moment de vérité, un espace de dialogue lucide entre savoir scientifique, expérience institutionnelle et aspiration citoyenne. C'est dans cet élan que nous exprimons notre reconnaissance méritée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts Lubumbashi, quant à elle, au niveau de l'UNILU la meilleure, a été un pôle industriel et de transition énergétique. On y a réfléchi sur les dimensions économiques, productives, nucléaires et environnementales. C'est là en les liant au développement national. Chers membres de la communauté des savants, en clôturant ces travaux, je formule le vœu que l'esprit qui a animé ces colloques, esprit de rigueur, d'ouverture et de responsabilité, continue de guider nos actions futures. Sur ce, au nom de son Excellence Madame la Ministre de l'RSI, je déclare clos le colloque scientifique national sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2026, 20 ans après, et je vous remercie.